Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 3 mars 2025 et donc on a ouvert le show avec le best in the world CM Punk qui a insulté le Rock, donc j'ai trouvé ce segment et cette petite promo assez intéressante. Je vais pas vous mentir que la double jeu sur ce début de show, sur ce début de Raw a fait une chose que j'ai appréciée, c'est-à-dire que ils ont mis en valeur CM Punk qui insulte le rock de bullshit, donc c'est quand même une insulte assez sévère et que j'ai vraiment apprécié. Donc c'est à voir ce que la double prévoit pour la suite de CM Punk. Mais CM Punk était vraiment remonté juste après l'Elimination Chamber, où il s'est littéralement fait avoir par Seth Freaking Rollins. D'ailleurs, il s'apprêtait à s'adresser à ce dernier, donc à Seth Rollins en personne. Et donc, Seth Rollins va se ramener, si je dis pas de bêtises. Il va se pointer un petit peu contre toute attente et ça va péter. Ça va partir en bagarre générale. Franchement, c'est kiffant. J'aime beaucoup quand ça part complètement en sucette entre deux catcheurs, même si je pense que, bien évidemment, que bah, ça peut être une possibilité de voir un Seth Rollins il est un punk face, enfin bref. En tout cas, ils se sont battus tous les deux sur la rampe d'entrée. Même les agents de sécurité avaient du mal à les retenir. Regardez cette belle image où on a Rollins et Punk qui se battent et les arbitres et la sécurité qui essaye de les stopper, de les arrêter tout simplement. Donc c'est vraiment dommage de se dire que Seth Rollins est quand même venu se battre avec CM Punk, mais franchement, c'est intéressant comme rivalité. J'aime beaucoup ce que la deux fait entre ces deux catcheurs, même si je pense que, bien évidemment, bah, ils ont de quoi se nourrir des, pas des regrets, mais je sais pas comment je peux expliquer ça, mais quand même, il y a eu une vraie bagarre entre ces deux hommes qui se détestent, on le sait très bien, qui s'aiment pas, et franchement, ils ont eu un match sur Netflix qui était épique. Mais là, franchement, ce début de show, j'ai kiffé, j'ai bien aimé comment la 2 a produit ça, et comment la 2 a fait pour faire en sorte de mettre une clim avec si que le show se lance comme ça, mais c'est quand même une bonne chose. Et j'ai vraiment apprécié ce début de show. Et ça va pas en rester là, ça va être comme ça, le bazar, pendant tout le show. Donc je vais mettre que c'est un point positif parce que j'ai vraiment apprécié. Ensuite, après, donc on a eu le jugement Day en coulisses qui cherchait un petit peu pour Finn Balor. Finn Balor a dit qu'il allait s'adresser à Braun Breaker sur le ring. Franchement, j'ai beaucoup aimé là aussi ce qui s'est Finn Balor aille sur un titre, mais c'est quand même assez dommageable. Et c'est un scénario que j'apprécie énormément. Félicitations à Liv et Raquel encore pour la victoire politique par équipe et la discussion était intéressante, donc je vais rester en neutre. Ensuite, après, on a donc eu le droit à un match entre The World Heavyweight Champion de Ring General Gunther et Otis de la Alpha Academy. J'ai l'impression que la Alpha Academy sont un petit peu pris pour des catcheurs de second plan. Enfin, franchement, j'aime pas le respect qu'a la WWE envers ces catcheurs-là. Et je trouve ça vraiment dommageable parce que quand même, franchement, ils doivent faire mieux, l'Alpha Academy. Et c'est dommageable de se dire ça. C'est que l'Alpha Academy doit être mieux traitée, donc c'est quand même dommage de se dire ça là-dessus. Donc c'est à voir ce qu'ils vont faire par la suite avec l'Alpha Academy. Et donc Gunther a quand même décommé un petit peu Akira Tozawa la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, il n'y a pas eu match, Akira Tozawa s'est fait exploser. Là, contre Otis, c'était un petit peu plus difficile pour le champion du monde poids lourd. Otis a une carrière de champion, mais quand même, il n'y a pas énormément de respect, je trouve, pour la Alpha Academy. Et ça, c'est une déception, je trouve, de la part de la WWE, qui doit un petit peu plus mettre de respect envers la Alpha Academy. C'est, comment je peux vous expliquer ça? Vraiment dommage de se dire que la Alpha Academy de... est traitée ainsi. Mais bon, on a un Gunther quand même qui est arrogant, qui insulte, qui se moque d'Otis avant le match, qui respecte son style.
doit être un peu plus respecté, mais bien évidemment que Gunther remporte la victoire, donc c'est une victoire avec un powerbomb de Gunther, et, enfin, ou un sleeper, je sais plus trop exactement comment il a gagné ce match, mais c'est une défaite assez cruelle pour le ring général, enfin une victoire pour Otis. La victoire du ring général est logique, mais Jey Uso va venir faire le sauvetage finalement et célébrer avec les fans. Mais suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, il va se faire attaquer par Hikaru Down Under. Donc il va réussir à chasser Hikaru Down Under. Et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs qu'il les réussit à les chasser, étant donné que la douleur pourrait faire en sorte que, que ça fasse mal. Mais finalement, Gunther va revenir et il va porter sa sleeper hold sur Main Event Jey Uso. Il a promis l'enfer à Jey Uso, Gunther, et il tient sa promesse ces dernières semaines. Donc c'est quand même une bonne possibilité, une bonne chose que il le fait qu'il tienne sa promesse. Mais quand même, c'est dommage. Je trouve que Jey Uso, personnellement, n'est pas assez respecté. Je vais pas vous mentir, je trouve personnellement que le Hitman n'est pas assez respecté, mais il est Jey Uso. Donc c'est quand même assez dommageable de se dire que Jey Uso, un catcheur aussi talentueux, soit vraiment mis en difficulté. Enfin, pas en difficulté, mais quand je vous explique ça, mais qu'il soit là pour être mis en difficulté, oui, c'est ça. Mais Gunther, pour moi, il n'a pas à être mis aussi en avant. Certes, c'est le champion du monde poids lourd. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais il y a possibilité et probabilité que que Jey Uso soit plus respecté également. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il doit être un peu plus respecté, Gunther, bien évidemment, et enfin Jey Uso, et c'est assez dommageable. Donc je vais voir ce qui se passe par la suite, mais pour le moment, c'est un point neutre et j'ai vraiment hâte que Jey Uso se réveille. Enfin bref, neutre. Ensuite, après, donc, on a eu une interview de Kayla Braxton avec Bailey qui lui a demandé tout simplement quel serait son futur pour WrestleMania. Donc WrestleMania va arriver assez rapidement et quand même, la carte se dessine. Bailey n'a pas réussi à remporter l'Elimination Chamber féminin. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est Bianca Belair qui l'a remporté. Donc je trouve ça assez dommageable d'avoir une Bailey vraiment pas assez mise en avant, en valeur. Donc finalement, c'est quand même une bonne chose de poser cette question-là à Bailey. Bailey qui va juste répondre que tout simplement, elle a étudié un petit peu ses plans. Mais bon, on sait très bien qu'elle a une rivalité en cours avec Roxane Perez. L'année dernière, elle était championne du monde. Du côté de WrestleMania, là, cette année, visiblement, ça ne sera pas le cas pour The Raw Medal Bailey. Donc, on va bien voir ce qu'elle va faire. Ça peut être intéressant, un match entre elle, Lyra Valkyria et Bailey, mais on verra bien. Je disais, en parlant de Lyra Valkyria, elle a défendu son titre intercontinental contre Ivy Nile, comme ça avait été annoncé la semaine passée. Donc c'est quand même une bonne chose et une bonne rivalité entre Lyra Valkyria et Ivy Nile. Ivy Nile qui a enfin son match de championnat pour le titre intercontinental. Elle a peut-être arrêté de nous casser les burnes avec son match de championnat. Et comment je peux expliquer ça? Et faire mieux. Donc c'est une probabilité que Ivy Nile soit vraiment sur les devants de la scène avec une Lyra Valkyria qui la met en avant, mais Lyra Valkyria, pour moi, est une catcheuse que j'admire énormément, que j'aime beaucoup, et qui est quand même championne intercontinentale depuis pas si longtemps que ça. C'est sa deuxième défense de titre consécutive du côté de WWE. Et j'ai apprécié personnellement cette défense de titre, et que c'était une bonne chose. Donc on va bien voir ce que la WWE va livrer comme match avec cette Lyra Valkyria qui est vraiment, vraiment impressionnante du côté de la WWE. Donc c'est une adversaire jeune qu'elle avait passé en personne d'Ivy Nile, mais elles sont toutes les deux très jeunes et elles ont vraiment la possibilité, la, la faculté d'être mises en avant toutes les deux, de se mettre en avant. Ivy Nile s'est quand même acharnée
excusez-moi l'expression, sur la jambe de Lyra Valkyria, mais ça n'a pas, comment dire, comment je peux vous expliquer, ça n'a pas suffi à, à, à Ivy Nile pour remporter cette rencontre. C'est quand même une bonne championne, Lyra Valkyria, je vais pas vous mentir. C'est une catcheuse très talentueuse que j'admire énormément. Je le dis, je vous le répète, c'est une de mes catcheuses favorites, même une de mes femmes un petit peu. Si je sais de plusieurs femmes dans le catch, moi, mais Lyra Valkyria donc a conservé son titre avec son Nightwing. Maintenant, c'est à voir qui pour la défier du côté de WrestleMania. On va peut-être très vite le savoir dans les prochaines semaines, mais c'est un point positif de voir une Lyra Valkyria, de voir une rencontre entre Lyra Valkyria et une top star comme Bailey. Ça serait assez intéressant. On va bien voir en tout cas dans les prochaines semaines, surtout que Bailey l'a battu dans les qualifs des Chamber. Donc ça serait assez intéressant. Ensuite, après, donc, on a eu une bagarre entre Seth Rollins et CM Punk, alors que Seth Rollins se faisait interviewer par Cathy Kelly. Il a aperçu CM Punk ou CM Punk l'a aperçu. Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais il s'est passé une des deux scénarios que je viens de vous dire. Et donc, CM Punk va un peu partir en fight avec Rollins et Adam Pearce va dire: Hey, ça suffit les gars, on arrête là. Et il va se mettre face à face avec Seth Rollins. Donc, Seth Rollins va lui demander Adam Pearce va lui demander un peu ce qu'il veut. Et Seth Rollins va lui dire: Je veux CM Punk. Et il a dit: Adam Pearce va lui dire: Ok, la semaine prochaine, ça sera Seth Rollins contre CM Punk dans un Steel Cage match. Franchement, c'est exceptionnel ce que la WWE nous livre avec ces deux protagonistes-là et j'ai hâte de voir. Ensuite, du coup, après, on a eu une promo de Ludwig Kaiser qui va se faire interrompre par Penta. La rivalité est loin d'être finie. Ludwig Kaiser qui a infligé la première défaite à Penta du côté de la WWE. J'ai apprécié franchement ce qui se passait du côté de la WWE entre ces deux protagonistes-là. Donc c'est quand même assez exceptionnel de voir une très très belle chose du côté de Penta et de Ludwig Kaiser. Franchement, j'apprécie ce que la WWE nous livre ces dernières semaines et dans ces rivalités, dans ces scénarios. Et j'ai vraiment apprécié le fait que Penta arrive en tenue civile comme ça, il court sur le ring et il fait un enchaînement sur Ludwig Kaiser et il finit avec un saut du haut de la troisième corde où il atterrit bien sur la face de Ludwig Kaiser. Franchement, j'ai apprécié ce que la WWE a fait dans ce rôle-là et comment ils l'ont un petit peu mise en valeur. Surtout que Ludwig Kaiser et Penta se détestent et on le voit. Ces dernières semaines, Penta qui n'a pas participé à l'Elimination Chamber, mais bien au Royal Rumble par contre, est-ce qu'il sera sur la carte de WrestleMania? Il y a de fortes chances. Espérons-le pour lui que ça arrive. En tout cas, on lui souhaite, mais Ludwig Kaiser est quand même une grande star et Penta également, Penta est un star de devenir. Donc c'est à voir ce que la WWE va livrer dans les prochaines semaines avec cette rivalité-là. C'est un point positif parce que j'aime beaucoup l'histoire entre Ludwig Kaiser et Penta, donc on va bien voir dans les prochaines semaines, comme je vous le dis, c'est un point positif. Ensuite, après, donc on a eu Bianca Belair. On voit Natalia et Maxime Dubry qui discutent derrière, qui a été interrogée par Cathy Kelly par rapport au retour de Jade Cargill. Elle a dit qu'elle s'adresserait directement à Jade Cargill demain soir du côté de SmackDown parce qu'on est jeudi au moment où je vous tourne cette vidéo, mais c'était lundi, elle l'a bien dit. Elle sera présente au prochain SmackDown pour avoir un peu plus d'explications, mais moi je pense, je soupçonne Bailey et Naomi d'avoir attaqué Jade Cargill, mais on va en savoir peut-être un peu plus. Jade Cargill a peut-être des images que Bianca Belair n'a pas vues. En tout cas, Bianca Belair elle est focalisée sur le match de championnat entre Io Sky et Rhea Ripley du côté de Raw dans le main event pour savoir qui elle affrontera dans le main event de WrestleMania et elle a vraiment hâte d'y être. Donc c'est quand même une bonne chose de voir une Bianca Belair aussi motivée et qui veut des explications de Jet Cargill. C'est un point positif parce que j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur cette histoire-là et de connaître son adversaire également du côté de WrestleMania, voir et l'histoire avec Naomi et son match de championnat. Donc, je vous en parlerai un peu plus dans le main event, mais on a été quand même assez content d'entendre de EST of WWE Bianca Belair du côté de Raw. Ensuite, après, donc, on a eu Chad Gable
qui a acheté à la recherche d'un monsieur qui, bah, visiblement, a- pour les catcheurs masqués, donc c'est à voir par rapport aux catcheurs masqués ce qu'il peut faire ce monsieur-là. Bah, apparemment, il a des pouvoirs pour les battre. Donc, on va bien voir si la stratégie de Chad Gable fonctionne. Mais en tout cas, c'est un bon scénario que la WWE a produit. Et je trouve ça cool de la part de la WWE de faire ça. Donc, j'apprécie quand même ce qu'ils ont fait. Donc, c'est un point positif là aussi. Varnett, j'attends de voir la suite ensuite après. Donc, on a eu les Creed Brothers contre les War Raiders pour les petites par équipe d'Euro. Là, j'ai vraiment aimé ce match. C'est-à-dire que je vais pas vous mentir, il y a des matchs où je vous dis c'est nul, c'est pas bien, j'ai pas kiffé. Là, ce match-là, contrairement au match il y a 2 3 semaines du côté d'Euro, celui-là, il a été vraiment bien. Il a été d'une excellente qualité de la part de la WWE quand même. Et c'est vraiment dommage de se dire que les Creed Brothers soient arrivés là et Vina a échoué à récupérer le titre et à la mission que Chad Gable leur avait donnée avant son retour. Eh bien, figurez-vous que les Creed Brothers, malgré la prestation et la performance qu'ils ont livrée, également ont échoué à cela. Donc, c'est quand même une rencontre qui était d'une immense qualité. Où, franchement, les Creed Brothers ont été très très loin de démériter, hein, je ne vous mens pas. À plusieurs moments, on a espéré, on a imaginé qu'ils gagneraient euh, les titres, donc c'est à voir, mais on y a cru. Et donc finalement, ce qui s'est passé, c'est que donc, ces Creed Brothers n'ont pas réussi à s'emporter. Donc c'est le War Machine des War Raiders qui va mettre au tapis Julius ou Brutus, je sais plus, un des deux. Et donc, l'un de, du coup, les deux hommes n'ont pas réussi, ne sont pas parvenus à, à livrer une telle performance. Et donc, voilà quoi, c'est immense, c'est peut-être une immense déception pour Julius et Brutus, mais quand même, on a également euh, euh, une conservation de titre. Donc, les War Raiders, donc on va maintenant voir qui Ivar et Eric vont affronter du côté de WrestleMania, soit dans un match à plusieurs équipes. Donc, c'est quand même rivaux tout simplement auront Ivar et Eric. Donc, on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se dérouler. Enfin, bref, c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu Braun Breaker qui était en interview avec Cathy Kelly. Il va se faire interrompre par Finn Balor qui va venir sur le ring. Et là, ça va partir en sucette. Je vais pas vous mentir que l'actuel champion intercontinental n'a pas apprécié se faire couper la chic de la sorte par un Finn Balor, excusez-moi l'expression, mais malhonnête, mal en point, et qui tout simplement a pas eu la possibilité, la joie de se défendre. Franchement, Finn Balor, il s'est quand même fait sécher un petit peu trop rapidement à mon goût. Donc, on va bien voir du côté la WWE ce qu'ils peuvent faire sur ce type de scénario-là. Mais franchement, j'ai apprécié ce qui s'est passé avec Finn Balor. Braun Breaker, enfin le Judgment Day et Braun Breaker. Braun Breaker qui lui aussi, on ne sait pas qui l'affrontera à WrestleMania, mais on a l'impression qu'on prend de plus en plus le chemin d'un match à plusieurs, avec plusieurs adversaires. Donc Finn Balor va faire un Sling Blade à Braun Breaker. Braun Breaker finalement va reprendre la main et un peu faire valser Finn Balor, l'envoyer balader, promener. Il va tenter ensuite un spear, mais Dominique va le tirer Finn Balor à l'extérieur du ring et va donc sauver le jugement day, finalement, c'est Carlito qui va se bouffer ce pire parce que Dominique a oublié un petit peu Carlito. Est-ce que Carlito va en vouloir au jugement day dans les prochaines semaines? Là aussi, ça peut être intéressant, mais ça peut être intéressant aussi que cette rivalité et que les futurs adversaires qu'auront peut-être Bond Breaker, ça peut être pas mal. On va bien voir ce que la WWE décide de nous faire avec l'actuel champion intercontinental qui est quand même énervé contre le jugement des. Enfin bref, un point neutre là aussi. Ensuite, après, donc, on a eu un retour sur l'attaque salique de John Cena, le heel turn. Mais franchement, le heel turn a été exceptionnel. Sur le moment, j'ai peut-être un petit peu mal réagi. Je vous cache pas que je m'y attendais pas du tout.
etc. Mais il y a eu un John Cena, franchement. Je vais pas vous mentir que John Cena, il a le droit de se retourner contre les autres catcheurs, quoi. C'est, c'est dommage de se rater comme ça. C'est un John Cena, voilà, quoi, qui est immense, qui peut espérer un petit peu ce qu'il veut. Également, donc on a un John Cena quand même qui a mis un low blow à Cody Rhodes, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Il a donc passé du côté obscur, il lui a un peu haché son haut et sa chemise. Et ils l'ont démonté tout simplement. C'est que Cody Rhodes s'est fait détruire par le 15 fois, 16 fois par an champion du monde. John Cena, c'est un petit peu vilain ce qu'a fait Cena. D'ailleurs, Cena sera dans la tournée européenne, donc dans le repas de la semaine prochaine, mais dans la semaine d'après. Et il sera des trois derniers rôles. Le Rock sera d'un de ceux-là aussi, lequel on ne sait pas trop, mais en tout cas, Cody Rhodes a pris très cher. Et c'est quand même sévère comment Cody Rhodes s'est fait démolir par John Cena et The Rock qui va fouetter Cody Rhodes avec la ceinture. Et donc, c'est officiel du côté de WrestleMania, je vous le dis. Je vous le répète, on a donc ce méchant John Cena, comme vous l'avez sur les images, face à Cody Rhodes pour le titre Undisputed de la double. Ça va être irrespirable, exceptionnel. Tout ce que vous voulez, j'ai vraiment hâte de voir ce match et de voir la nouvelle attitude de John Cena, son nouveau look. Ça peut être intéressant. Enfin bref, c'est un point positif là aussi. Ensuite, donc, on a eu dans le main event Rhea Ripley qui a remis son championnat du monde Fina face à Io Sky. Je rappelle que Io Sky, avant ce match, était invaincu face à Rhea Ripley. Et on avait donc Bianca Belair qui était à la table des commentateurs. On a eu un match, mais d'une beauté, d'une qualité, je vous ai dit, exceptionnelle, épique. Je vous ai répété plusieurs fois que ce rôle-là était d'une très très bonne qualité. Et bah là, vous n'allez pas être déçus parce que ce match-là, pour moi, avec le match des Creed et peut-être un petit peu le match de Valkyria, même si je le mets un petit peu en dessous, a été le match de la soirée. On a eu littéralement une Rhea Ripley très très courageuse, très énervée, qui a tout tenté pour enfin battre Io Sky. Mais franchement, Io Sky, elle n'a pas démérité non plus. Et donc, le résultat du match, si je vous le dis, vous allez être un petit peu surpris, c'est qu'à la fin du match, Rhea Ripley va regarder Bianca Belair du haut de la troisième corde, à s'apprêter à faire son Tide, et Io Sky va la contrer avec un... elle va lui dire, See you at WrestleMania. Rhea Ripley va un petit peu se déconcentrer du coup, Io Sky, il va lui faire un Hurricane Rana avancé avec son playlist F1, avec son Monteur du ciel, tout simplement. Io Sky 1, 2 et 3. Oui, vous rêvez pas, Rhea Ripley n'est plus votre championne du monde. Et franchement, qui l'eût cru que Rhea Ripley ne régnerait que 56 jours? Franchement, personne. Même moi, j'aurais pensé d'avoir un autre résultat que celui-ci. C'était pas. C'est pas que c'était impossible, c'est que la douleur, c'est très bien. Que dans cette route vers WrestleMania, à plein de grosses têtes, en tant que tête d'affiche, Rhea Ripley fait quand même bien vendre. Mais franchement, ça lui servira un petit peu de leçon par rapport à Elimination Chamber, où elle a coûté le match de qualification à Io Sky face à Liv Morgan. Et donc, Io Sky est votre nouvelle championne du monde poids lourd féminine. Je sens vraiment que le triple menace va arriver du côté de WrestleMania entre Io Sky, Bianca Belair et Rhea Ripley. Io Sky et Bianca Belair et Rhea Ripley, je me disais, donc je sens que ce match-là va arriver parce que Rhea Ripley a quand même été beaucoup distraite par Bianca Belair lors de cette affiche. Il aurait même dû avoir une date disqualification vu que Bianca Belair a poussé Rhea Ripley. Mais l'arbitre a dit qu'on ne fallait pas faire ça maintenant à ce moment-là. Donc c'est quand même dommage bon, pour la note du show. Et la nouvelle coronation d'Io Sky, on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines pour son règne. Je vais mettre un bon 18, voire 18,5 sur 20. Donc, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et donc, annoncé pour la semaine prochaine, donc du côté de Raw, un match en cage entre CM Punk et Seth freaking Rollins, ça va être exceptionnel. Ce match, je vous conseille de ne pas le rater parce qu'il va être vraiment d'une très bonne qualité. Je vous mens pas que ces deux catcheurs sont deux très bons catcheurs. Ça sera sans doute le main event. On aura également la LWO, donc Rey Mysterio et Dragon Lee, le champion Speed, contre le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods. Franchement,
On a une carte la semaine prochaine, je ne comprends pas, qui va être exceptionnelle et d'une très très bonne qualité encore une fois. On aura également AJ Styles qui va s'adresser à Logan Paul. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire avec AJ Styles et Logan Paul. Donc la semaine prochaine, peut-être que AJ Styles va défier Logan Paul pour WrestleMania. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire. On aura également Jey Uso contre Grayson Waller. Franchement, scénario épique. Genre, c'est ce qui s'est passé à Raw ce soir. Et voilà, Jey Uso, il va avoir l'occasion de régler un petit peu ses comptes avec 8000 Under avant son match de WrestleMania. Lui aussi va pouvoir être mis en avant. Donc c'est un point positif. On aura donc demain SmackDown Cody Rhodes qui va s'adresser suite à ce qui s'est passé à Elimination Chamber à John Cena. Donc on va bien voir ce que la WWE va faire avec Cody Rhodes, etc., etc. Enfin bref, on en saura peut-être un peu plus, donc c'est quand même assez dommage. On aura également Jade Cargill qui va être présente pour s'adresser à tout simplement ses actions d'Elimination Chamber à l'encontre de Naomi sur le regard un petit peu surpris de Bianca Belair. Bianca Belair va vouloir sans doute un petit peu plus d'explications. Donc là, je vous ai mis l'image d'Elimination Chamber tout simplement parce que il n'y en a pas de SmackDown. Et on aura également donc le retour de la vipère Randy Orton qui va un petit peu reprendre sa feuille, je pense, avec Kevin Owens. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis ciao, bye et à très vite. Et n'oubliez pas d'être fan de catch, sauf Fury. Allez, ciao, bye bye.